Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de cours où on va parler un peu des formules trigonométriques, tous les cos A moins B, cos A plus B, sin A moins B, sin A plus B. Et cette fois-ci, on va essayer de démontrer ces formules, tandis que les autres fois, on les avait juste acceptées comme ça. Voilà, et en plus, on va voir que la démonstration est assez originale et intéressante. Et utilise des notions qu'on introduit en première, donc ça c'est intéressant. Alors, petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, inscrivez-vous sur learnian.net, juste dessus là, pour voir le reste du cours de première S et notamment tout le cours sur les relations métriques dans le triangle. Voilà. Donc ici, point de départ de toutes les formules trigonométriques. Donc on va étudier la quantité cos A moins B, où A et B sont deux nombres réels. Donc on se place dans un repère orthonormé OIJ, et on considère U et V deux vecteurs unitaires tels que l'angle IU c'est égal à petit a et l'angle IV est égal à petit b. Donc à quoi ça ressemble ça? C'est j'ai mon repère OIJ, je trace toujours le cercle trigonométrique, j'ai IU qui est égal à mon angle petit a, donc U il est là, et IV est égal à petit b. Donc l'angle B c'est le grand angle entre I et V. Voilà. Donc l'angle entre U et V c'est B moins A. L'angle entre I et V, c'est B. Et l'angle entre I et U, c'est A. Et bien, là, on va utiliser une notion qu'on a... Enfin... Une fonction qu'on a introduite un peu plus tôt dans le cours, qui est le produit scalaire. Alors, je rappelle, le produit scalaire, c'est une fonction qui a deux vecteurs associés à un nombre réel. Donc, si j'ai deux vecteurs de coordonnées, donc le premier, il a comme coordonnées x, y, et le deuxième comme coordonnées x', y', je rappelle que le produit scalaire des deux vecteurs vaut x fois x' plus y fois y'. Alors, ça c'était une des expressions. Donc, une première expression du produit scalaire. Alors, ça c'était une des expressions, mais on avait aussi une autre expression qui était que u produit scalaire v, c'était égal à norme de u fois norme de v fois cosinus de uv. Donc ça, on avait trouvé deux expressions pour le produit scalaire qui tombaient sur le même résultat. Alors cette fois, on va utiliser la première. Donc u produit scalaire v, c'est norme de u fois norme de v fois cosinus de uv. Or, on avait choisi u et v des vecteurs unitaires. Donc norme de u égale norme de v égale 1. Et donc, on a u scalaire v égale cos uv. Parce que u et v sont des vecteurs unitaires. Donc d'après la relation de Chasles, on a aussi l'angle uv, c'est l'angle ui plus l'angle iv. Donc petite remarque, l'angle uv, c'est l'angle b moins l'angle a. L'angle uv, c'est donc b moins a. Donc ça, petite remarque. Donc u scalaire v, c'est égal à cosinus de l'angle uv, c'est-à-dire cosinus de b moins a. Ce qui aussi est égal à cosinus de a moins b, car la fonction cosinus est paire. Voilà. D'autre part, d'après la définition du cosinus et du sinus, on a que les coordonnées de u, par définition du cosinus et du sinus, les coordonnées de u, c'est cosinus a, sinus a. Cosinus a, sinus a. Les coordonnées de v, c'est cosinus b, sinus b. Donc ça, c'est les coordonnées de u et v. Donc d'après l'expression du produit scalaire avec les coordonnées, la fameuse expression x fois x' plus y fois y', on obtient alors u produit scalaire v est aussi égal à cosinus a fois cosinus b plus sinus a fois sinus b. Donc u produit scalaire v c'est égal à ça grâce à x fois x' plus y'. Et u scalaire v c'est aussi norme de u fois norme de v fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc c'est aussi égal à cosinus de b moins a ou cosinus de a moins b. Et donc on obtient par égalité, parce que ici on a u scalaire v, ici on a u scalaire v aussi, on obtient alors cosinus de a moins b c'est égal à cosinus a fois cosinus b plus sinus a fois sinus b. En fait là on a exprimé de deux manières différentes. Ici le produit scalaire de u et v. Ça c'est u scalaire v en utilisant norme de u fois norme de v fois cosinus de l'angle uv, c'est-à-dire cosinus de a moins b. Et ici c'est abscisse du vecteur u fois abscisse du vecteur v plus ordonnée du vecteur u fois ordonnée du vecteur v, ce qui est la définition du produit scalaire. Donc il y a une autre méthode qui n'utilise pas le produit scalaire, mais honnêtement je vais pas la faire parce que je pense que la méthode avec le produit scalaire
extrêmement bonne. Elle se fait très vite en quelques lignes et elle est intéressante à se souvenir parce que ça aide à se souvenir du produit scalaire. Donc retenez cette méthode-là. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la formule trigonométrique cosinus de a moins b. Alors à partir de cosinus a moins b égale cos a cos b plus sinus a sinus b, on peut retrouver cosinus a plus b. En effet, il suffit de poser grand B est égal à moins b. Donc on obtient cosinus de a plus grand B est égal à cosinus a fois cosinus de moins grand B plus sinus a fois sinus de moins grand B. Or, cosinus de moins grand B, c'est la même chose que cosinus grand B. Et sinus de moins grand B, bah, c'est moins sinus grand B. Et donc on obtient cosinus de a plus grand B égale cosinus a cosinus grand B moins sinus a sinus grand B. Alors si on renomme toutes les choses, on obtient cosinus de a plus b est égal à cosinus a cos b moins sinus a sinus b. Et là on a retrouvé la formule avec cosinus a plus b. Donc voilà. Alors oui, je vais enchaîner sur toutes les autres formules trigonométriques. Donc je rappelle, hein, formule d'addition, cos a moins b égale cos a cos b plus sin a sin b. Cos a plus b égale cos a cos b moins sin a sin b. Moi je me souviens à chaque fois que le cosinus il change le signe et que les cosinus se mélangent entre eux et que les sinus se mélangent entre eux. Donc ici il change le signe, ça devient un moins, et les cosinus se mélangent entre eux et les sinus se mélangent entre eux. Et sinus a moins b, alors les sinus et les cos, bah du coup ils se mélangent, par contre je conserve le signe. Donc sinus a moins b, j'ai bien un moins ici, et je mélange les sinus a et cos b. Et ici bah, je conserve le plus, et je mélange les cos et les sines. Alors ensuite formule de duplication, cos de a, cas particulier de cos a plus b, hein, c'est cos de a plus a, c'est égal à cos carré a moins sin carré a. Et sinus de 2a, bah, cas particulier de la formule d'addition ici, c'est sinus de a plus a, c'est-à-dire c'est sinus a fois cos a plus cos a fois sinus a, ce qui fait 2 sinus a cos a. Et à partir de ces formules-là, on retrouve celle-là. Alors cette fois, on va faire les démonstrations. Donc, pour les formules d'addition, on en avait déjà montré quelques-unes plus haut. Alors, bon, nous on en a démontré qu'une seule parce qu'on n'avait pas fait l'autre méthode. Donc, mais il suffit de retrouver une seule pour redémontrer les autres. Alors, voilà. Alors, par exemple, c'est ce que je disais, cosinus de a moins b, c'est égal à cos a cos b plus sinus a sinus b. Si je remplace b par moins b, j'obtiens cosinus de a plus b, c'est cos a fois cos moins b plus sinus a fois sinus moins b, ce qui est égal à cos a cos b moins sinus a sinus b. Donc là déjà, à partir de celle-là, je tombe sur celle-là. Ok. Ensuite, si je remplace petit b par pi sur 2 moins b, et c'est comme ça que je vais passer au sinus, cosinus de a moins pi sur 2 moins b, c'est égal à cosinus de pi sur 2 moins a plus b. Alors ça, c'est juste, on a réécrit ce qu'il y a dans la parenthèse. Et c'est égal à cosinus a fois cosinus pi sur 2 moins b, plus sinus a, sinus pi sur 2 moins b. Où là, on a utilisé la formule d'addition sur le cosinus de a moins pi sur 2 moins b. Donc, ce qui donne ici, donc au final, sinus, donc ça c'est sinus a plus b, ça c'est le cercle trigonométrique qui nous permet de le revoir, fois cosinus a sinus b, plus sinus a cos b. Et donc ici j'obtiens sinus a plus b égale sinus a cos b plus cos a sin b. Donc voilà, là pour passer du cosinus au sinus, on a dû remplacer le b par du pi sur 2 moins b, ce qui n'était pas forcément intuitif. Mais ensuite, une fois qu'on a celle avec le sinus, en remplaçant à nouveau b par moins b, on obtient sinus a moins b. C'est sinus a cos moins b plus cos a sin moins b. Or cosinus est pair, sinus est impair, et j'obtiens donc sinus a cos b moins cos a sin b. Voilà. Donc ça c'était pour toutes les formules d'addition, on les a toutes retrouvées à partir du cos a moins b égale cos b plus sinus a sinus b. Alors maintenant formule de duplication, je disais donc cosinus de a c'est cos de a plus a, ce qui fait cos carré a moins sinus carré a. Sinus de 2a c'est sinus de a plus a, ce qui fait sinus a cos a plus cos a sin a, ce qui fait 2 sinus a cos a. Alors enfin pour les formules de linéarisation, ça je ne l'ai pas encore expliqué donc on va le faire. Donc rappelons ici une formule fondamentale, qui est en fait le théorème de Pythagore, hein. Voilà c'est tout. Donc cos carré x plus sinus carré x est égal à 1, quel que soit le réel x. Et donc
Cosinus de 2a, c'est cos carré a moins 1 moins cos carré a. Parce qu'ici, on avait cos de 2a qui est égal à cos carré a moins sinus carré a. Sinus carré a, je remplace ça par 1 moins cos carré a. Et donc, j'obtiens cos de 2a est égal à cos carré a moins 1 plus cos carré a, ce qui fait 2 cos carré a moins 1. Je passe le 1 de l'autre côté et je divise par 2. Et j'obtiens cos carré a est égal à 1 plus cos 2a, le tout divisé par 2. De même, cosinus de 2a, c'est aussi égal à, cette fois je remplace, j'avais du cos carré a moins sin carré a, et cette fois c'est le cos carré a que je vais remplacer par du 1 moins sinus carré a. Et donc ça fait 1 moins sinus carré a moins sinus carré a, ce qui est égal à 1 moins 2 sinus carré a. Et j'obtiens, en passant le sinus carré de l'autre côté, le cosinus de ce côté-là, et en divisant par 2, sinus carré a est égal à 1 moins cos 2a, le divisé par 2. Alors, petite curiosité, cos puissance 4x moins sin puissance 4x, et ben j'utilise une identité remarquable, j'obtiens cos carré moins sin carré fois cos carré plus sin carré. Cos carré plus sin carré c'est égal à 1, cos carré moins sin carré c'est égal à cos de x. Donc petite remarque, cos de x puissance 4 moins sinus de x puissance 4 c'est égal à cos de x. On l'utilise quasiment jamais en fait, mais c'est une remarque intéressante. Alors petit exemple d'application classique. Calculons les valeurs exactes du cosinus et du sinus de pi sur 8 et de pi sur 12. Donc on va d'abord utiliser la formule de linéarisation. Donc cos carré pi sur 8, d'après la formule qui est là, cos carré pi sur 8, c'est 1 plus cos de 2 fois pi sur 8, le tout divisé par 2. Donc ça va être 1 plus cos pi sur 4, du coup, divisé par 2. Cos pi sur 4, je le connais, c'est racine de 2 sur 2. Donc ça fait 1 plus racine de 2 sur 2 divisé par 2. Ce qui est égal à 2 plus racine de 2 divisé par 4. Et comme cosinus de pi sur 8 est strictement positif, il vient que cos pi sur 8, c'est racine. Parce que là, pour passer à la racine, je devais vérifier que le cos était bien positif. Et donc j'obtiens cosinus pi sur 8, c'est racine de 2 plus racine de 2. Le tout divisé par 2. Et j'ai passé ça à la racine. Alors sinus carré de pi sur 8, en fait, une fois que j'ai cosinus pi sur 8, j'ai qu'à faire sinus carré plus cos carré est égal à 1. Donc en fait, je pourrais faire ça, sinus de pi sur 8, c'est racine de 1 moins ça au carré. Ça serait une manière de faire. Mais ici, on le fait autrement, on va utiliser l'autre formule de linéarisation. Et donc c'est 1 moins cos pi sur 4 divisé par 2, ce qui fait 1 moins racine de 2 sur 2, le tout divisé par 2, ce qui fait 2 moins racine de 2, le tout divisé par 4. Or sinus pi sur 8 c'est strictement positif, ça se voit sur le cercle trigonométrique. Et donc il vient que sinus pi sur 8 c'est la racine de ça mais positive. Et donc ça fait racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Alors ensuite on peut calculer tangente pi sur 8, c'est sinus sur cosinus. Donc c'est ça divisé par ça, ce qui fait racine 2, 2 moins racine de 2, divisé par 2 plus racine de 2. Or bon, tout ça, ça simplifie, 2 moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Alors ça, c'est une technique assez usuelle. C'est... Ici, je peux remultiplier par 2 moins racine de 2, ce qui me permet ensuite de simplifier mon dénominateur. Donc ça fait du 2 moins racine de 2 au carré au numérateur. Et ici j'ai du 2 moins racine de 2 fois du 2 plus racine de 2. Donc j'utilise l'identité remarquable a plus b fois 1 moins b. Donc j'obtiens du 4 moins 2 au dénominateur. Ici j'obtiens du 6 moins 4 racine de 2. Ce qui me fait 3 moins 2 racine de 2. Ce qui est égal à 1 moins 2 racine de 2. Plus 2. Ce qui est égal à 1 moins racine de 2 au carré. Donc voilà. Donc on obtient tangente de pi sur 8. C'est valeur absolue de 1 moins racine de 2. Ce qui est égal à racine de 2 moins 1. Alors pour cosinus pi sur 12, je l'avais dit précédemment, on peut utiliser les formules d'addition. Cosinus pi sur 12 c'est cosinus pi sur 3 moins pi sur 4. Je vous laisse calculer la suite. Et sinus pi sur 12 c'est sinus pi sur 3 moins pi sur 4. Ce qui fait, alors sinus pi sur 3 fois cosinus pi sur 4, moins cosinus pi sur 3 fois sinus pi sur 4. Ensuite on remplace par toutes les valeurs. Sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Cosinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 3 c'est 1 demi. Sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Et on obtient, en simplifiant, racine de 6 moins racine de 2 sur 2.
Ici on avait du racine de 6 plus racine de 2 sur 2. Et on peut calculer du coup tangente pi sur 12, ce qui nous donne 2 moins racine de 3. Donc voilà, ça c'était un peu pour la démonstration de toutes les formules d'addition. Donc cos A moins B, cos A plus B, sinus A moins B, sinus A plus B. Des formules de duplication et des formules de linéarisation. Donc moi je retiendrai vraiment celles-là, c'est celles-là les plus importantes. Celles-là sont assez importantes mais on s'y habitue pas mal en fait. Parce qu'en fait elles découlent vraiment tout bêtement de ça. Et se souvenir que la démonstration, eh ben, on introduit les vecteurs U et V ici, d'angle A, qui font un angle A et un angle B avec l'angle I. Et on calcule le produit scalaire des deux, d'une part avec norme de U fois norme de V fois cosinus UV, c'est-à-dire cosinus de B moins A, et d'autre part avec coordonnées x fois x' plus y fois y', ce qui fait cos A cos B moins A plus sin B sin B moins A. Donc voilà, donc ça c'était pour les formules de trigonométriques. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades de classe qui ne comprennent pas forcément bien toutes les maths du cours, ou bien vos amis sur Facebook, et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.